Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guadeloupe Actualité. Nous vous informons qu'à Capesterre-Belle-Eau, secteur Sainte-Marie, un câble haute tension a chuté sur la chaussée. Cela provoque d'importants embouteillages et les automobilistes sont invités à éviter la zone ou à être prudents. Ça y est, le mois de septembre a commencé et il faut déjà dire au revoir aux vacances. La rentrée scolaire est dans 3 jours. Le 4 septembre, les élèves retourneront sur les bancs de l'école. Et avant les prochaines vacances, celles de la Toussaint, il faudra attendre exactement 47 jours, soit le 21 octobre. La reprise est prévue le 6 novembre. Pour Noël, le départ en vacances se fera le samedi 23 décembre et le retour en classe le 8 janvier 2024. Les vacances de carnaval auront lieu quant à elles du 10 au 26 février et les vacances de Pâques du 28 mars au 15 avril 2024. Sans oublier le week-end de l'Ascension du 9 au 13 mai, puis le lundi de Pentecôte le 20 mai. Et enfin, les grandes vacances débuteront le 6 juillet 2024. À quelques jours de la rentrée, la rectrice de l'académie et le président du conseil départemental se tiennent aux côtés des chefs d'établissement. Ce matin, Madame Gangloff-Ziegler et Monsieur Guy Losbar ont visité les établissements du Nord-Grande-Terre. Ils se sont notamment rendus au collège Fernand Balin à Anse-Bertrand, où ils ont pu échanger avec la directrice et les équipes pédagogiques. Un reportage de Maxime Morel. Je suis venue à Anse-Bertrand, je suis allée voir le premier degré, je vois ici aussi le collège. C'est un réseau d'éducation prioritaire qui est évidemment aussi sur une zone un petit peu plus éloignée. Donc c'était important aussi que je puisse venir rencontrer les équipes, échanger avec elles, porter aussi bien sûr le discours académique et écouter aussi leurs attentes. Pour le collège, c'est une année importante parce qu'il y a un focus important qui est porté sur celui-ci. Aujourd'hui, c'est considéré comme un point sensible parce qu'on a trop d'élèves encore qui n'ont pas acquis les savoirs fondamentaux en arrivant au collège, qui parfois en sortant sont encore en difficulté. Donc aujourd'hui, notamment avec la nouvelle 6e, des devoirs faits qui sont obligatoires pour les 6e, une heure de soutien ou d'approfondissement en 6e, le parcours à venir sur la 5e, enfin ce sont autant de leviers sur lesquels on va travailler pour améliorer la réussite en collège. On doit faire en sorte que les conditions de travail soient les meilleures possibles, aussi bien pour les enseignants, les agents et les élèves. Et ma très grande satisfaction, c'est que les travaux que nous avions prévus ici ont été réalisés, puisque depuis 3 ans, et vous avez entendu les enseignants nous féliciter pour cela. Je vois que cette rentrée sous le signe d'un intérêt majeur pour ce petit collège du Nord-Grande-Terre, qui est un petit peu isolé dans le territoire, mais qui a quand même l'avantage d'avoir de nombreux projets. Et la présence de Madame la rectrice, de Monsieur le président du conseil départemental et de son vice-président à la commission éducative et de Monsieur le maire, c'est vraiment un grand honneur d'avoir toutes ces personnalités réunies pour accompagner ma première rentrée dans le collège et la rentrée des enseignants qui, je pense, ont beaucoup apprécié l'intérêt qu'on a porté à notre collège. Surtout quand c'est la première rencontre, je crois qu'il faut vraiment qu'on ait pu créer du lien dès le premier jour. J'espère que c'est le cas. En tout cas, on s'est tous retrouvés d'une manière assez conviviale et la parole était ouverte, chacun a pu s'exprimer, donc ça augure d'un bon démarrage. C'est le début d'une nouvelle aventure pour les 13 futurs apprentis de la région Guadeloupe. À partir de la semaine prochaine, ils succéderont à leurs camarades en contrat d'apprentissage dans les différents services du conseil régional. L'accueil des nouveaux apprentis s'est fait ce matin en présence du président Harry Chalus et des maîtres d'apprentissage. Un reportage signé Olivier Félix. Nous l'avons mis en place l'an dernier. Nous avons des jeunes qui ont réussi leur examen cette année. D'autres qui ont déjà même reçu des promesses d'embauche. Nous, à la région même, je crois que nous avons retenu 1 ou 2
un contrat sur 1 an. Et aujourd'hui, nous présentons la nouvelle vague. Ils sont 13, parce qu'il y a d'autres qui continuent pour pouvoir toujours garder les 30. Et avec la Chambre des métiers, nous avons un objectif d'avoir plus de 2000 contrats d'apprentissage en Guadeloupe. C'est un objectif atteint. Nous sommes fiers de permettre à ces jeunes de pouvoir effectivement poursuivre leurs études. Et comme je leur disais, nous aussi, nous essayons d'accompagner ceux qui recherchent un contrat en professionnalisation, en alternance. Ce n'est pas facile, car il faut un maître de stage, il faut aussi des heures dans l'entreprise, dans les entreprises. Nous avons déjà pu placer plus de 200 jeunes, mais ce ne sera pas facile pour tout le monde. Mais c'est une fierté pour nous aujourd'hui de savoir que nous avons battu un record en matière d'apprentissage avec la Chambre des métiers, la région, les communes, les collectivités, mais encore, on peut encore aller plus loin. Et nous avons vu aujourd'hui la satisfaction de tous ces jeunes Guadeloupéens. C'est un dispositif qui fonctionne depuis 2020. On a fait premièrement un travail de promotion de l'apprentissage dans les collectivités. Ça a bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, en termes d'intention de recrutement, on était à plus de 250 demandes de contrats. Et puis aussi en même temps, parallèlement, on a accrédité des CFA qui sont aujourd'hui qualifiés pour accueillir des jeunes en apprentissage. Et donc la région joue le jeu. Depuis l'an dernier, c'est 30 apprentis qui ont été recrutés. Cette année-ci, il y avait une volonté pour la région d'aller jusqu'à 20. Mais c'est un schéma national, c'est-à-dire que le nombre d'apprentis en termes d'intention de recrutement demandés par les collectivités ont été plus élevés que prévu. Donc ça met en cause le modèle économique du CNFPT, ce qui fait que le président du conseil d'administration du CNFPT au niveau national a arbitré en accordant, en allouant aux collectivités la moitié des contrats demandés. Donc on espère, et donc je sais que les politiques sont en train de monter au créneau pour discuter, pour débattre avec l'État, pour dire qu'il faut donner plus de moyens au CNFPT pour permettre justement au CNFPT de répondre à cette demande d'insertion des jeunes par la voie de l'apprentissage. Bienvenue dans ton service. Donc tu seras installé ici à la place du grand chef. Donc tu prendras tes fonctions ici d'ici la semaine prochaine. Tu vas te familiariser avec ton bureau, tu auras tes outils de travail. Donc moi je serai juste en face, ou je serai juste de ce côté. Donc en cas de questions ou de demande ou autre chose, de toute façon tout le service est avec toi. Hein. Donc il n'y a pas que moi, je suis effectivement ton maître de stage, mais il n'y a pas que moi. Donc il y a tout le service, tu as une question, tu as quelque chose. De toute façon on aura beaucoup d'échanges. Tu as vu, le bureau il est petit, donc il n'y a pas de raison, on n'a pas à se téléphoner ou autre chose. Donc tu seras là, tu as ton matériel, un téléphone et ton environnement de travail. Je cherchais une licence en administrateur réseau sur la Guadeloupe et du coup quand j'ai vu que la région proposait cette formation, du coup je me suis orienté vers cette formation. Pour Jean-Tiade et d'autres élèves de Guadeloupe, l'association Kiwanis fournit le matériel scolaire nécessaire à une bonne réussite. Cette année encore, la présidente renouvelle son aide aux familles en difficulté face à l'achat des fournitures scolaires. Sollicitée par la directrice de l'école Bourdeux de Sainte-Rose, l'association s'est donnée pour mission d'accompagner le jeune Jean-Tiade pendant toute une partie de sa scolarité. Un reportage signé Olivier Moradel. Le rôle principal du Kiwanis est de servir les enfants du monde. Donc, notre association a été créée en 2018 par Madame, notre lieutenant-gouverneur qui était de l'époque, Madame Eliane André-Lubin. Et ensuite, nous avons eu plusieurs membres, nous avons eu des membres, nous sommes 24 en tout. Et notre rôle, c'est effectivement d'aider les autres, d'aider les enfants, d'aider les jeunes et des familles. Et c'est ce que nous faisons. Nous nous sommes donnés comme objectif d'aider les familles. Nous avons déjà mené beaucoup d'actions. Nous avons déjà mené des actions avec Madame Seva, qui nous a parlé de ce jeune dont les parents avaient des difficultés. Et depuis 4 ans, nous parrainons ce jeune. Et nous avons décidé de le parrainer, nous allons continuer à le parrainer au secondaire. Et nous allons continuer ainsi avec lui jusqu'au collège secondaire. Par rapport à la rentrée, parce que forcément, pour as dépensé tout, c'est une grande satisfaction pour moi. Et me remercier aussi. Beaucoup. Un grand merci à l'association Kiwanis. Grand merci. Ça me fait plaisir parce que nous ne perdons pas notre temps à prendre le bus, aller à Bureau Valais et prendre tout notre matériel. C'est très important
surtout que nous savons que nous sommes dans un quartier prioritaire de la ville où il y a énormément de familles défavorisées qui n'arrivent pas à acheter tout le matériel de l'enfant. Et ce genre d'association qui accompagne ces familles, ben pour nous, c'est vraiment accompagner l'enfant vers la réussite, lui permettre d'avoir tout ce qu'il lui faut pour pouvoir acquérir toutes les compétences de base qu'on demande à l'éducation nationale. Malheureusement, nous n'avons pas tout le temps les réponses et c'est ça notre plus grande difficulté. Et donc, j'ai pu me tourner vers l'association Kiwanis Nord-Basse-Terre pour l'élève Gentiade, mais pour tous les autres, ça serait important qu'il y ait effectivement d'autres associations ou d'autres mécènes, d'autres partenariats pour pouvoir les accompagner. Le nombre grandissant de familles en difficulté ou d'élèves qui n'ont pas suffisamment le matériel ou alors même au niveau vestimentaire, les chaussures par exemple, c'est courant. Et ce n'est pas normal puisque nous sommes justement dans une république où normalement l'égalité est la priorité. Donc donner à tous la chance de réussir et ça passe aussi par le matériel scolaire. Pour la rentrée scolaire, le maire de Sainte-Rose a souhaité adresser un message à ses administrés. Entre vœux de rentrée et annonces liées aux évolutions de la ville, André Baron s'est exprimé au micro de Michel Depape. Mes chers Sainte-Rosiens, mes chers compatriotes, mesdames, messieurs les parents, mesdames, messieurs les directeurs d'école, mesdames, messieurs les enseignants, chers élèves du primaire, du secondaire, de la maternelle, du collège, du lycée et puis également de l'université. Bonjour à tous. Je veux aujourd'hui tout d'abord souhaiter à chacun de vous une bonne rentrée scolaire 2023-2024. Notre commune, bien évidemment, participe à ce grand mouvement, puisque c'est obligatoire, pour permettre à nos enfants de rentrer en classe dans de bonnes conditions. Notre commune, depuis quelques années, avait de grandes difficultés au niveau de ces écoles, notamment pour une remise aux normes, qu'elles soient électriques, au niveau de la plomberie, au niveau de la peinture, des portails, bref, nous avions beaucoup de retard en la matière. C'est pourquoi depuis quelques semaines, nous nous efforçons à réaliser un certain nombre de travaux dans ces écoles pour permettre à ces établissements de recueillir dans de bonnes conditions nos enfants pour cette année. Également, avec le département, nous veillons à ce que les 2 collèges de la ville de Sainte-Rose soient en état propre, nickel, pour pouvoir faire cette rentrée. À côté de cela, les travaux vont continuer pendant toute l'année 2023-2024 sur l'ensemble des écoles, afin de faire en sorte qu'à la fin de ce cycle 2023-2024, que nos écoles soient complètement aux normes qui doivent être celles que la ville doit respecter. À côté de cela, nous évoluons également au sein de la collectivité pour faire en sorte que nos services soient encore plus performants. D'abord, ceux de la Caisse des écoles, bien évidemment. C'est pour cela que nous avons décidé de supprimer les entrées en espèces. Désormais, toutes les inscriptions pour les enfants se feront par carte bancaire. Mais également sur le personnel que nous mettrons à disposition dans les différentes écoles pour faire en sorte que la réception de nos enfants se fasse dans des conditions respectables. À côté de cela, également, notre ville se performe. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de recruter plusieurs cadres qui vont, dans les jours prochains, être en mesure d'encadrer notre cité mieux que celle qu'elle était avant, et ceci dans tous les domaines. Un ingénieur, un directeur financier, un accompagnement dans le cadre du projet Quorum, autant de dispositifs qui feront en sorte que demain, que nous puissions être les plus compétitifs dans cette ville de Sainte-Rose. Bonne rentrée encore, et nous continuons à travailler pour vous et avec vous. Il s'agissait du message aux Sainte-Rosiens du maire Adrien Baron. Pour assurer la sécurité de ses administrés, la municipalité de Petit-Bourg procède à la déconstruction de bâtis menacés par l'effondrement d'une falaise. Des études ont été menées pour évaluer le risque et toutes les mesures ont été prises par la ville pour rassurer les habitants et surtout préserver la sécurité de tous. Un reportage de Brian Losbar et Solène Fèvre. Ce projet est lié en fait à une analyse qui a été faite par le BRGM de risque d'effondrement de la falaise littorale, et donc le BRGM a défini avec l'État ce qu'on appelle une zone de menace grave pour les vies humaines. Personne ne savait ce que ça voulait dire vraiment les zones de menace grave pour les vies humaines. Donc on a demandé au BRGM
de mettre en place une cartographie sur 4 sites et de faire des préconisations. Et l'idée, c'était de reproduire cette expérimentation, enfin cette cartographie avec les préconisations sur les autres sites de Guadeloupe où il y a des menaces graves. On a 13 constructions à abattre qui sont donc en zone de menace. La déconstruction d'une bâtisse, on est globalement sur une journée pour abattre totalement la ruine. Et ensuite, on a 2 bonnes journées pour l'évacuation de l'ensemble des gravats qui seront amenés, bien évidemment, qui seront dans un premier temps triés et ensuite amenés en cycle dans des centres de revalorisation. On est sur une opération qui est assez complexe puisqu'on est en bordure de falaise, dans une zone qui est habitée, dans une zone urbaine. Donc effectivement, les 50 pas géométriques ont tenu et ont l'obligation aussi d'avoir un coordonnateur SPS sur le chantier. Donc on nous a missionné nous pour qu'on puisse veiller à ce que les opérations se fassent en toute sécurité, qu'il n'y ait pas de basculement vers la falaise et veiller aussi au confort des riverains. Lorsque l'on mène un tel projet qui est au départ lié fondamentalement à la sécurité, les familles le vivent mal parce qu'on vient perturber une existence qu'ils ont considérée comme étant une existence tranquille alors que le danger est là. Donc il a fallu travailler vraiment dans la proximité pour essayer de gommer cette espèce de déni du danger. On y est parvenu dans plusieurs cas. Il reste quelques cas difficiles, mais nous poursuivons nos efforts de communication, de transparence aussi, surtout de transparence pour convaincre. Et je pense que nous y parvenons parce que le danger est vraiment là. Il ne s'agit pas d'aller reconstruire aucun bâtiment, éventuellement une mise en valeur paysagère, là où on pourra peut-être un sentier littoral, mais de toute façon ça sera des aménagements légers et l'idée c'est d'avoir quelque chose d'évolutif et bien sûr de surveiller l'évolution de l'érosion de la falaise. Si dans certains lieux on déconstruit pour assurer la sécurité des riverains, dans d'autres on reconstruit les structures endommagées. Après avoir été fragilisé par la tempête Fiona, le pont Ravine-Michaud à Vieux-Habitants retrouve son usage. Ce midi, le président Harry Chalus a procédé à sa mise en service après 2 mois de travaux. Un reportage signé Olivier Félix. Nous sommes venus aujourd'hui mettre en service cette voie sur le pont de la Ravine-Michaud. Ce sont des travaux qui ont duré à peu près 2 mois. Il fallait conforter ce pont suite au passage de Fiona, mais aussi dans le cadre du plan de relance. C'est plus de 2 millions de travaux qui ont été réalisés. Et je tiens à féliciter effectivement les entreprises qui ont travaillé là. Ce n'est pas fini. Nous aurons des aménagements à faire tout autour. Et surtout remercier aussi les riverains autour du pont qui nous ont facilité la tâche parce que les travaux étaient très difficiles. Donc c'est un des ponts dans le cadre des 14 millions que nous avons lancés sur toute la Guadeloupe, surtout sur le sud de la Basse-Terre, suite au passage Fiona, et des ponts qui ont été fragilisés. Et d'ici le mois prochain, ce sera peut-être le pont de Capesterre que nous allons livrer. C'est un ouvrage qui était déjà très abîmé avant Fiona. C'est un ouvrage qui est un peu compliqué dans sa conception. En fait, c'était deux piles maçonnées, deux piles maçonnées avec une structure métallique et un tablier posé sur la structure métallique. Et la structure métallique, qui devait avoir au moins une quarantaine d'années, elle était inexistante. En fait, il n'y avait plus d'appui. Donc la région, bien sûr, dans son contrôle des ouvrages, avait décidé de faire une intervention sur l'ouvrage et elle était prévue bien avant Fiona. Et avec le passage de Fiona, ça a accéléré encore plus les sinistres et les dégâts sur l'ouvrage. Donc on a après Fiona, mis les bouchées doubles pour pouvoir réaliser l'ouvrage. Donc là, l'ouvrage, c'est un portique ouvert. Il y a 9 mètres de portée. C'est un ouvrage qui est semblable. Le gabarit hydraulique est resté semblable parce que le gabarit était suffisant. Et l'ouvrage maintenant il est rentré dans sa deuxième phase de travaux. Aujourd'hui l'ouvrage est fini, il est livré, il va être circulé et on va devoir maintenant démonter la déviation provisoire qui avait été construite pour pouvoir faire passer la nationale. Avant Fiona, ce pont était déjà identifié comme pont qu'il fallait réhabiliter. Mais ce qui bloquait, c'est qu'il fallait aller négocier et discuter avec les voisins. Donc je me suis en lien avec les routes de Guadeloupe, il y a ce qu'on appelle une convention à faire signer aux voisins pour que les travaux puissent se faire. Donc pour faire les travaux, il fallait emprunter
sur leur terre, donc faire une déviation, ce qui a été fait. Donc, comme l'a dit le président, on les remercie pour leur compréhension parce que ça a permis de faire les travaux. Et deuxièmement, on s'est engagé aussi à pouvoir dégager leur entrée quand on finira les travaux. Je viens de revoir cette route de Guadeloupe, donc les choses se sont bien réalisées. Il y a eu une autorisation de l'ADIAL, la route de Guadeloupe, région Guadeloupe et la ville, on a travaillé ensemble. Et les entreprises aussi, l'entreprise qui est ici là a bien travaillé. C'était prévu dans un délai de 3 mois, on a livré en 2 mois. Donc félicitations aussi à l'entreprise et que donc une route de qualité, sécurisée. Et là maintenant, avec la population qui sort sous Bouillante, sous Pointe-Noire, ils pourront traverser facilement donc, sur le pont Michaud de Navarenne à Vieux-Habitants. Pour manger sur le pouce, une crêpe ou un bokit, fréquentez-vous toujours les roulottes? Depuis la pandémie et avec l'augmentation du coût de la vie, les gérants de roulottes constatent une baisse de la fréquentation. À Basse-Terre, pour les clients d'Akabenji ou de Bonne Maman, les roulottes restent une valeur sûre. Découvrez ce reportage d'Olivier Félix. Bonsoir. Alors, du choco. Y a des petits chocos ce soir? D'accord. Ce sera tout? Depuis Covid, il y a une baisse d'activité et je pensais justement que ça allait repartir là, cet été, mais bon, malheureusement, c'était pas ça. Et on était obligé de faire avec, hein. On a géré comme on pouvait. Et franchement, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux cet été. Mais bon, c'est comme ça. C'était moyen. C'était pas comme auparavant. Parce que la clientèle est là, mais avec le contexte actuel, pour moi, il n'y a pas d'argent. Avant de dépenser, il compte. Mais c'était moyen, vraiment moyen même par rapport aux autres années. On a toujours notre clientèle depuis, parce qu'avant de descendre sur le boulevard, on était au Darbo, sur le champ d'Arbo, et j'ai connu des petits gars de jeune âge qui sont partis en métropole. Et quand ils retournent au pays, la première des choses, ils me disent, en sortie de descendre au avion, la première côté en cas, c'est côté Bonne Maman. Bonne Maman, c'est la qualité. Voilà, même s'il y a 2 km de queue, mes enfants et moi-même, bon, on aime les bouquets de chez Bonne Maman. Voilà. Benji, c'est une cuisine simple, c'est pas gras. Et franchement, bien bon. Bien bon. Après, il y a aussi le fait que je connais Benji, ça fait longtemps qu'il est là. C'est une valeur sûre du boulevard de Basse-Terre. Donc on ne peut pas venir dans les boulevards là pour ne pas passer au Benji. On a des hamburgers, des crêpes salées, des crêpes sucrées, on a des milkshakes aussi, un peu de tout, hein. C'est de la gruyade, des frites, riz de jonjon, frites de patates douces, frites de pommes de terre, un peu de tout. Des sandwichs, des wraps, de la soupe aussi, des repas, même des repas le dimanche midi. Voilà. En salé, j'ai la spéciale Benji. En sucré, j'ai la pâte tout chocolat. La pâte est déjà au chocolat. On rajoute un peu de Nutella. Il y a d'autres personnes qui veulent de la confiture dedans aussi. Mon milkshake même, c'est goyave passion. Après, il y a la pistache, il y a cacahuète là aussi, mais moi, c'est passion goyave. Ça, quand c'est les amis, ou moun qui vient en vacances, ou qui demandé moi, a toujours qu'à bailler adresse à Benji. Le boulevard de Basse-Terre, c'est le chef-lieu. Faut venir visiter Basse-Terre. Lui, venir visiter Basse-Terre, faut venir dans le boulevard là. Si vous venez dans le boulevard là, faut passer à Benji manger en bitan. Dès que la faim me tiraille et que je suis sur Basse-Terre, je préfère manger à Benji ou chez Bonne Maman parce que c'est très bon. O News Radio sur outremernews.fr.